今や世界でこれが言われていると言ってもいいと思います。福島第一原発の4号機の燃料プールの懸念です。東電は未だに納得できる材料、情報を出しておりません。一方ではですね、検証がないままに世の中にその燃料プールの不安がネットももちろん含めて増加しているということです。検証します。このテレビ番組自体も今日ようやく4号機の燃料プールの検証をお伝えするということに至ったわけです。2つポイントがあります。内部で働いている方、一つの証言を得ました。ここから見えてくること、開けてくることがあります。それからもう一つ、実験も含めて取材しておりますけれども、燃料プールの中に眠っている被覆管というものに覆われた燃料、ある状況に上昇してある温度のあたりでその燃料棒が破裂するという、そういう実験結果を得ました。これを中心にお届けします。まずはこちらです。おとといの福島第一原発。Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon, le président de l'autorité de sûreté nucléaire reconnaît que la situation est à l'évidence grave. 11 réacteurs ont été automatiquement arrêtés suite au séisme du côté de la côte Pacifique. Mais ce matin, l'un d'entre eux, celui de la centrale de Fukushima, a subi une explosion. Et c'est cette explosion qui inquiète aujourd'hui l'autorité. Son président assure qu'une analyse de cette nouvelle situation est en cours. When a cooling system fails, as apparently happened in one of the Fukushima plants, there should be other cooling systems that then kick in. Any kind of nuclear event, but of course one system can fail and other systems can fail as well. So what happens? Vendredi 11 mars 2011, il est 14h56 au Japon quand la Terre se met à trembler. Le séisme puissance situé en mer au large de Sendai est bien plus puissant que d'habitude et évalué à 9 sur l'échelle de Richter dans un premier temps. Aussitôt une alerte au tsunami est lancée, mais il est déjà trop tard. 10 minutes après le séisme, une vague de 4 mètres atteint la préfecture d'Iwate. En tout, ce sont 600 km de côte qui vont être ravagés par ce tsunami. À certains endroits, la vague atteindra même 20 mètres de haut. À 19h03, le gouvernement déclare l'état d'urgence nucléaire. Une centrale a particulièrement souffert du tsunami, c'est celle de Fukushima Daiichi. Le 12 mars, elle est secouée par une explosion. Le toit du réacteur 1 s'effondre. Les rejets radioactifs dans l'atmosphère sont très importants. Le 14 mars, alors que la magnitude du séisme a été réévaluée à 9, 2 explosions se produisent dans le réacteur 3. Faute de refroidissement, les problèmes vont s'enchaîner. Le 15 mars, 2 autres explosions endommagent le bâtiment du réacteur 2, tandis que des explosions puis un incendie ravagent celui du réacteur 4. Dès le 16 mars, les autorités décident de déverser des tonnes d'eau de mer par hélicoptère pour refroidir les réacteurs. Mais le lendemain, les autorités révèlent que le cœur du réacteur 3 a lui aussi été endommagé. Entre le 21 et le 24 mars, les mauvaises nouvelles s'accumulent. Les produits frais sont contaminés dans la province de Fukushima. L'eau du robinet est déconseillée aux bébés à Tokyo et le monde entier s'inquiète de la propagation des nuages radioactifs. Le 27 mars, les taux de radiation affolent aussi les spécialistes et l'opérateur TEPCO s'en mêle dans les chiffres, annonçant par erreur une contamination 10 millions de fois supérieure à la normale. Le 28 mars, de l'eau fortement contaminée est décelée dans des puits de regard à l'extérieur des bâtiments. Et le 31, on apprend qu'une nappe est contaminée 15 mètres sous la centrale. En début avril, la situation semble hors de contrôle et le Japon lance finalement un appel à l'aide internationale.
To the nuclear safety tech in Tokyo. 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 To the nuclear safety to solve this mystery. Which, by the way, was uncovered by the Japanese press. Kudos to them. The death toll continues to rise in Japan following Thursday's deadly earthquake and tsunami. Hundreds of people are confirmed dead, but a government official says the death toll could be more than 1,000. Teams are searching for hundreds of missing people, and tonight 5 million homes are without power and 1 million people have no water. Good evening and thanks for joining us. I'm Laura Yamada. Pamela Young has the night off. Just this afternoon, another aftershock shook the country, and tonight there was another potential catastrophe. An explosion at one of 5 nuclear power plants had left many fearing a nuclear meltdown. And just seconds ago, the AP reported a Japanese official is reporting a partial meltdown is likely underway at a second reactor. ABC's Diana Alviar is in Narita, Japan. After a desperate struggle to stabilize its damaged nuclear reactors, the Japanese government declared success. But experts say a meltdown in at least one of them is a very real possibility. You could lose control of these reactors, not be able to maintain the pressure in the reactor itself, and because this reactor has Witnesses reported hearing an explosion. Steam could be seen pouring from the area. A building housing the Fukushima reactor had collapsed. Conflicting reports soon emerged over the risks of increased radiation. While Japanese officials announced radiation and pressure levels were decreasing, the evacuation area continued to widen. Officials said 10 kilometers or 20 kilometers away is safe, but the radiation may change and go out wider. It's very disturbing. Ganz Japan ist randvoll mit Misstrauen, seit in Fukushima die Atomreaktoren explodierten und die Betreiberfirma TEPCO die Lage konsequent verharmloste. Wie also geht nun die gefährliche Bergung der geschmolzenen Brennstäbe voran? The Japanese military has deployed 50,000 troops to the worst-hit areas, searching for survivors amid the ruins. They will be joined by international crews, including teams from the U.S. Radiation levels are high, they'll be screened. Fukushima Daiichi has been releasing radioactive material into the environment for nearly 3 months now. There are mounting concerns among locals about the impact radiation could have on their health. Fukushima authorities have already decided to conduct checks on all citizens, but they will now assess residents' internal exposure to radiation from breathing and eating. A device called the whole body counter will be used to precisely measure radiation exposure. Right now, Fukushima Prefecture has one of the devices, so it can only screen about 10 people a day. It is urging research institutes and other facilities outside the prefecture to help them if they have the device. Fukushima officials are also studying whether they can retrieve 2 devices from the town of Okuma, which lies inside the no-go zone around the nuclear plant. What's your take on the situation? It's emerged that at the height of Japan's nuclear crisis last March, the authorities in Fukushima concealed radiation data vital to safely evacuating people from the area. Japan's got a computer system designed to predict the spread of radioactive release, but local media say the prefecture's government deleted emails detailing it. Animation en 3D qui nous explique bien très concrètement la situation à Fukushima. So it sounds worrying that information so important hors de contrôle et le Japon lance finalement un appel à l'aide internationale. Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon. Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon. Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon. Sur la question du risque d'une catastrophe nucléaire au Japon. Tens of thousands of Japanese refugees who face the triple horror of earthquake, tsunami, and nuclear crisis now have another worry, their fellow citizens. RT's Sean Thomas reports now from Japan.
今日の特集は放射能 Caught in limbo, left without a home and at the mercy of government welfare just to eat. Everyone has been very kind to us. We have no complaints. The government has done everything they can to help us find shelter. What worries us is the future. What we're going to do next. We feel anxiety. コンタクト、今日の特集は放射能で広がる異変。福島第一原発の事故から4ヶ月が経ち、健康の不安を訴える人が増えています。そこでパワープラネット TV では周囲で起きているさまざまな異変について報告をしてほしいと呼びかけました。今ここにありますのがですね、市民の皆さんから寄せられた報告の数、こんなにたくさんあるんですけれども。Cette explosion, vous découvrez sur télé ces images impressionnantes de la centrale de Fukushima, c'est dans l'est du pays. Ce réacteur principal, le réacteur numéro 1 qui explose, la fumée se dégage immédiatement et ce nuage qui envahit les terres au-dessus, 250 km au nord de Tokyo. Les murs, le toit du réacteur principal se sont effondrés, plusieurs employés ont été blessés, on apprend par la télévision publique conseille. Numéro 1. De se protéger les voies respiratoires avec une serviette mouillée. Depuis le séisme qui a provoqué la coupure de son alimentation électrique, la centrale faisait face à de très graves problèmes de refroidissement. La nuit dernière, l'armée de l'air américaine avait d'ailleurs effectué une livraison de liquide de refroidissement. Dans le réacteur numéro 1 de cette centrale, le refroidissement de cœur a été mis en défaut, donc on est parti sur une fusion de ce cœur, c'est-à-dire l'accident le plus grave qui puisse arriver dans une centrale de radioactivité comparable à celui de Tchernobyl. Sauf que tout ça va impliquer dans une grosse plaque de béton, l'enceinte de confinement qui gère du coup le réacteur. Le problème, c'est que dans cette séparation, principalement qu'à l'intérieur de cette enceinte, le risque c'est qu'elle explose. Et il y a une commandable de l'explosion de l'explosion de la plaque de confinement qui se serait actuellement donc à côté de Tchernobyl. La centrale de Fukushima numéro 1 a été construite il y a 40 ans et se situe à 270 km au nord de Tokyo. When the earthquake hit, the first safety system to prevent an outbound was activated. Control rods rose into the reactor. It's planned the reactor stopped operating. But the fuel rods were still hot. Water should have been circulating to cool them down. However, this didn't happen because of a power outage right after the quake. So the second safety system turned on. The emergency diesel power generator began spraying the rods with coolant. But an hour later, something unexpected happened. Without warning, the emergency generator stopped. Around this time, the tsunami. Arbeiter aus Fukushima haben sich jetzt an unsere Kollegen vom ZDF-Studio in Tokio gewendet. Die vielfach Helden genannten Aufräumer berichten über schlimme Arbeitsbedingungen und sind ahnungslos, welcher Strahlung sie dort tatsächlich ausgesetzt sind. Auch wenn die Atomkatastrophe aus dem Blickfeld der meisten ziemlich verschwunden ist. Experts are warning that
radiation levels now are rising at the Fukushima nuclear plant. And there's a high risk, they are saying, that the situation is resolved in the next few hours. Dr. Robert Jacobs is a professor in nuclear history and culture at the Peace Institute. Nuclear power stations are programmed to shut down. Avec nous sur ce plateau en direct Valéry Giscard d'Estaing, avec qui nous allons parler notamment du prochain sommet de Tokyo. Mais tout de suite, Monsieur le Président, peut-être un rapide commentaire sur l'événement du jour, à savoir cet accident survenu dans la centrale nucléaire. D'après ce qu'on sait, vous l'avez dit, je crois tout à l'heure, c'est un accident civil, ça n'a en tout cas aucune implication de caractère militaire. C'est un accident dans une centrale dont nous savons qu'elles sont construites avec des règles de sécurité très inférieures aux nôtres. D'abord parce que la technologie est une technologie qui rustique, j'ai vu qu'il y a un seul circuit d'eau, ou d'abord deux circuits isolés dans le refroidissement, et d'autre part parce qu'il n'y a pas d'enveloppe protectrice. Et donc lorsqu'il y a une sortie, elle n'est pas interceptée par un système de protection. Je crois d'abord pour rassurer les Français, le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comprend pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Je crois d'abord pour rassurer les Français, le nuage dont vous avez parlé tout à l'heure est un nuage dont la radioactivité de toute façon ne comprend pas de danger pour la population. Il est un taux de radioactivité qui est faible par rapport à celui qui aurait des conséquences sur la santé de la population. Pas de danger pour 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 la population. Et de sûreté nucléaire, un point positif tout de même pour André-Claude Lacoste, la direction des vents au Japon, il repousserait actuellement les fumées radioactives vers le Pacifique.